Qui t'a laissé entrer? Toi, le détenu de la rééducation? Quelle poisse! Sécurité, virez-moi cet homme. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon père une dernière fois. Ah, ta gueule! Tu n'as pas droit à la parole ici. Tu as été banni de la famille Shen depuis longtemps. La famille Shen n'a pas de fille en rééducation comme toi. Tante, au nom de notre ancienne parenté, je vous en supplie, laissez-moi voir mon père. Pourquoi vous restez planté là? Débarrassez-moi d'elle. Lâchez-moi. De toute façon, on était déjà sœurs. Prends l'argent et va-t'en. Ne meurs pas à la porte des chênes. Ça porte malheur. Êtes-vous les messagers des enfers? L'ancien Ling Xiao de la secte Shenyu arrive avec ses disciples pour voir le patriarche. Bienvenue à notre patriarche. Le patriarche. Moi? Maître, je vous cherche depuis 25 ans. Enfin, je vous retrouve. 25 ans. Je suis né cette année-là. Comment pourrais-je être votre maître? Fermez les yeux, ressentez l'héritage de l'oracle. Tout deviendra clair. Je maîtrise réellement les arts martiaux. L'oracle est lié à l'essence vitale du patriarche. Il y a 25 ans, vous êtes mort subitement. Grâce au pouvoir de l'oracle, vous avez pu renaître. Mais peu après votre naissance, l'oracle a disparu et nous en ignorons la localisation. Nous vous avons alors perdu. Quand vous étiez en danger, l'oracle a détecté votre position et a dépensé son énergie pour vous sauver à nouveau. Vous dites que je suis morte il y a 25 ans et que je viens de mourir à nouveau pour renaître encore une fois? Oui, Pourquoi ne suis-je pas revenue en tant que bébé? votre obsession était sans doute trop forte. Obsession, je ne peux pas l'accepter. Mon meurtrier qui m'a fait incarcérer court toujours. La mort de mon père est aussi suspecte. Je dois découvrir la vérité. Que comptez-vous faire, maître? Nous vous soutiendrons. Ling Xiao, ma mémoire n'est pas totalement revenue. Que fait exactement votre porte Shenyu? Je ne commettrai plus d'actes illégaux. Je viens tout juste de sortir de prison. Je ne veux pas y retourner. Pour résumer, la porte du royaume divin fut créée par vous. Depuis la création du monde souterrain, elle existe depuis un siècle. Notre raison d'être est de maintenir l'ordre dans l'ombre. En un siècle, vos possessions doivent être considérables. Aucun bien. Comment? Vous aviez trop de dettes. Toutes ces années, nous avons travaillé à les rembourser. Maintenant que vous êtes là, nous comptons sur vous pour nous sortir de la misère. C'est ma faute. Je dois régler les dettes de mes vies antérieures. D'autres naissent riches et puissants. Moi, je hérite d'une bande de miséreux. Maître, que marmonnez-vous? Rien. Passons aux choses sérieuses. Qui m'a attaqué? C'est lui. Bien joué. Prends ce chèque et disparais. Va le plus loin possible. N'ouvre pas la bouche.
Maman, pourquoi lui as-tu donné un chèque? C'est juste une récompense pour avoir nettoyé les ordures. Des ordures? Maman, tu ne feras rien à Shen Jiao. N'aie pas peur. Personne ne saura. Mais... Maman, tu l'as dit? Hein? Laisse-moi vérifier. Maman, j'ai peur? N'aie pas peur. C'est juste un problème de circuit. Je vais trouver un électricien pour le réparer. D'accord. Retourne dans ta chambre te reposer. Shen Jiao, Shen Yingying. Je suis tellement victime d'injustice. Je me sens si seule et esseulée. Viens me tenir compagnie. non. Non, je t'enverrai plus d'argent et plus de vêtements. Tu n'auras plus froid. Shen Jiao, ne viens pas vers moi. As-tu tué Yuru il y a 3 ans? Je ne sais pas. Chaque dette a son débiteur. Ne viens pas vers moi. Je ne sais vraiment pas. As-tu payé quelqu'un pour me renverser? C'est ma mère. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Si j'avais su, je l'aurais arrêté. Je te déteste, mais pas au point de te tuer. Shen Jiao, je t'en supplie. Laisse-moi, je t'en supplie. Ce que tu dis est vrai. Vraiment, vraiment? Ma mère a juste donné un chèque au gardien pour qu'il se cache. La mort de papa a-t-elle un lien avec toi? Papa est mort de maladie. Quel rapport avec moi? C'est tellement tragique. Yingying t'appelle. Shen Jiao. Es-tu déçu que je sois... Yingying, n'aie pas peur. Allez, partons. C'est l'aveu de votre fille. Vous avez délibérément provoqué l'accident pour me tuer. Si la police voit ça, à quoi vous attendez-vous? Maman, je disais des bêtises. C'est lui qui m'a fait peur. Shen Jiang, tu oses venir chez moi? Je vais t'expédier une nouvelle fois. Allez-y. Débarrassez-moi d'elle. Vous croyez que je suis toujours la Shen Jiao que vous maltraitiez? Que voulez-vous? Je vous préviens, vous êtes en intrusion. Je peux appeler la police. Parfait, la police arrive. Je leur passerai cet enregistrement. Ça me dit quelque chose? J'y vis depuis longtemps. Tante Li, je reconnais mes torts. Je ne le dirai plus à papa. Laissez-moi sortir. Petite garce, tout ce que tu as m'a été volé par ta mère. Tu ne prendras rien à ta sœur, ne lui vole plus rien. Cette petite garce reste ici. Yao Yao, en tant que ta belle-mère, et Ying Ying, ta sœur, laisse-nous partir, d'accord? Vous laissez partir? Signe. Rendez les actions du groupe Shen. Non. Ma sœur est belle avec sa peau claire. Si je ne contrôle pas ma force, je crains que vous ne finissiez estropié. Shen Jiao, tu es folle? Ne me touche pas, maman. Sauve-moi. Shen Jiao, ne blesse pas Ying Ying. Shen Jiao, ce ne sont que des actions. Je vous les transférerai, je signerai et libérerai Ying Ying. Et l'enregistreur? Pas vrai? Nous sommes une famille. Un cadeau pour votre coopération. Pas mal. Nous avons obtenu l'accord de Ling Xiao. Envoyez quelqu'un surveiller Li Xiujuan et sa fille. Plus de batterie. Je vais devoir appeler la police.
Pourquoi tu as des jambes si longues? Tu ne vois pas que ma voiture est petite? Vous êtes qui? Vous m'avez enlevé. Je ne t'ai pas enlevé, je t'ai sauvé. Il fait trop chaud. Vous m'avez drogué. Comment oses-tu profiter de moi? C'est dans le parking. C'est un lieu public. Soyez prudent. Oh, on y va maintenant. Mon mari est ivre. Soyez prudent la prochaine fois. D'accord. Pourquoi y a-t-il 2 personnes ici? Maître, j'ai vérifié, votre ravisseur vient du groupe Lee. Ils veulent vous marier de force, vous mettre dans le lit de mademoiselle Lee, pour un fait accompli. Demain, je veux voir la faillite du groupe Lee aux infos. Je vais m'en occuper immédiatement. Et aussi, annoncer le mariage entre les groupes Yi, Lang et Shen. Votre mariage avec le groupe Shen? Il semble que l'attente soit terminée. Je m'en occupe, jeune maître. Quoi? Je ne me marierai pas? Oh, c'est le groupe Lang. Ils ont annoncé qu'ils s'uniront à notre groupe Shen. C'est impossible de changer. Maman, tu sais que Lang Yichen est infirme. Si je l'épouse vraiment, ma vie sera ruinée. Bien qu'handicapé, le groupe Lang est riche et puissant. Et il est aussi beau. Combien de filles de dirigeants rêvent de l'épouser? Notre famille n'a pas besoin d'argent. Que celles qui veulent l'épouser le fassent. Mais on ne peut pas offenser le groupe Lang. Et la famille Shen n'a qu'une fille. Qui a dit que j'étais la seule? Et Shen Jiao alors? Oui. Et cette salope Shen Jixiao, l'actuel dirigeant du groupe Lang, est le beau-père handicapé Qin Anhua. Que cette pute Shen Jiao l'épouse. Ça ne nous profitera qu'à nous. Ça maintiendra nos liens avec le groupe Lang et résoudra le problème. Un criminel avec un infirme. Il y a 3 ans, il t'a piégé. Blessures intentionnelles. L'étudiante Liang Xiaoyu est morte d'une maladie. C'était une orpheline, sans aucun parent. On a vérifié ses relevés téléphoniques. Il y a un numéro suspect. L'adresse IP mène à une guesthouse à la montagne Xiling. Je t'ai envoyé l'adresse. As-tu trouvé la cause de la maladie de mon père? L'hôpital de Monsieur Shen appartient au groupe Lang. Ils ont des protocoles de confidentialité stricts, aucune piste pour l'instant. Mais ils affirment que Monsieur Shen est mort d'une crise cardiaque. L'hôpital privé de la famille Lang? Mon père a toujours été en bonne santé, aucun problème cardiaque, ni antécédents familiaux. Comment une crise cardiaque? Qui contrôle le groupe Lang maintenant? C'est le beau-père de Leng Yichen. Qian Ewa, président du groupe Lang, est mort il y a 8 ans. Leng Yichen a refusé l'héritage pour faire de la boxe. Il y a 6 ans, Tang Lijun a fait entrer son gendre, Qin Anhua. Depuis, il gère les actifs du groupe Lang. La même année, avant le combat de Leng Yichen, son adversaire l'a blessé intentionnellement. Ses 2 jambes sont devenues invalides. Tang Lijun a soutenu Qian Anhua, qui a pris le contrôle de l'héritier handicapé du groupe Lang. Qin Anhua a vraiment de la chance. Ah, au fait, il y a autre chose d'intéressant. Qin Anhua a une histoire d'amour de jeunesse avec Li Xiujuan. Quand on parle du loup, dites-moi, quel poste va m'être attribué? Vous n'avez pas travaillé depuis 3 ans. Un poste élevé vous vaudrait des critiques. Commencez comme chef de projet. D'accord. Puisque vous occupez ce poste, pensez aux intérêts du groupe Shen, n'est-ce pas? Mon père a créé le groupe Shen avec tant d'efforts. Je ferai tout pour le préserver. L'opportunité se présente. Le groupe Lang veut s'allier au groupe Shen. En tant que seconde fille des Shen, vous avez une responsabilité. Vous êtes l'aîné, n'est-ce pas votre rôle? Comme je suis l'aîné, je dois rester au groupe Shen pour superviser. Vous méprisez Leng Yichen, ce infirme à la jambe cassée? Et alors, je ne l'épouserai pas. Mais si on offense les Lang, l'entreprise de papa échouera. Si l'entreprise Shen s'effondre, vous perdrez votre vie luxueuse. Ce n'est pas votre affaire. J'ai déjà... Ying Yang, pourquoi lui parlez-vous autant? Shen Jiang, dites-moi si vous acceptez ce mariage. Quel était votre plan? Allez-vous accepter ce mariage?
D'accord, je le ferai. Tu veux te marier? Je m'y oppose. S'il t'arrive malheur, Ne t'inquiète pas. C'est une solution temporaire. Et puis je maîtrise les arts martiaux, je ne risque rien. même si Lang Guishen est infirme, c'est toujours un homme. Maître, vous ne comprenez pas la mentalité masculine. Ne t'inquiète pas, je saurai me protéger. Tiens, voilà pour toi. Tu sais pourquoi j'aime les bonbons? Je me protégerai. Quand j'étais malade autrefois, je refusais mes médicaments. Il me donnait un bonbon. Il disait que ça adoucirait l'amertume. Il compte pour toi? Oui, même s'il ne se souvient plus de moi, je donnerai ma vie pour le protéger. Je te soutiens. Quand j'aurai fini, je t'aiderai à le retrouver. Je l'aiderai à retrouver la mémoire. C'est un handicapé avec le pied fracturé, ses fonctions sexuelles sont altérées, n'est-ce pas? Pour plus de sécurité, utilisons d'abord le sédatif de Ling Jiao pour l'étourdir. On verra ensuite quoi faire ce soir. Pourquoi me semble-t-il si familier? Puisque c'est lui, il est vraiment estropié. Comment a-t-il pu partir ce jour-là? Il dort très légèrement. Pourquoi la climatisation est-elle si forte? Mademoiselle Chen. Qui est là? Pas de bruit sitôt le matin? Votre famille a trouvé une remplaçante pour épouser. Shen Yingying me croit indigne à cause de mon handicap? Non, je suis réellement amoureuse de vous. J'ai supplié ma sœur de me laisser remplacer. Adorez-moi. Savez-vous, des femmes rêvent de partager mon lit. Ne craignez-vous pas que je ruine votre famille? Je ne suis pas comme elle. Je vous aime. Et je peux vous protéger. N'oubliez pas, je vous ai sauvé dans le parking. Et vos jambes. Gardez ce secret bien enfoui. Je vous offre une chance de prouver vos compétences. À partir d'aujourd'hui, sans mon autorisation, interdiction d'entrer dans ma chambre. Et, en public, vous aurez les égards dus à une jeune mariée. Sachez préserver ma réputation en toutes circonstances. Clair? Marché conclu. Vous avez 15 minutes pour le petit déjeuner. Vous terminerez tout ça? Il reste 14 minutes et 30 secondes. 25 secondes. Tu manges autant, tu vas t'exploser la panse. Comment oses-tu toucher à ma femme? Pardon, monsieur Lang, je ne savais pas que c'était vous. Je ne recommencerai plus. Si ça se reproduit, je te ferai disparaître de ce monde. Dégage! Partez. Vous l'avez laissé partir. Chérie, ne fais pas ça. Ne me quitte pas. Chérie, arrête ça. Ne m'abandonne pas. Monsieur Lang, vous faites erreur. Je plaisante avec ma sœur. Non, ma femme a taché vos chaussures, donc je dois payer.
retirez vos chaussures. Hé, Leng Yishen, tu ne vas pas trop loin? Maître Lang, ses pieds sont trop petits, je ne peux même pas les mettre. C'est bon, essaie-les. Leng Yishen sait se venger. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la ferai payer au centre. Pourquoi as-tu repris ta sœur tout à l'heure? Et tu la défends encore? Vous vous entendez bien? On dirait que vous savez déjà tout. Qu'en penses-tu? Que fais-tu? Ne t'ai-je pas dit que, en public, tu dois tenir compte de mes sentiments? C'est de ta faute si tu es arrivé si vite. Je n'ai pas eu le temps de m'échauffer. Belle fille, mon fils, vous voilà enfin de retour. Anoua a préparé un festin. Nous attendions votre retour. Bonjour, tante. Pourquoi m'appelles-tu encore tante? Désolée, maman. C'est ça. À l'avenir, notre Yi-Chen, nous vous confierons à vos soins. Notre Yi-Chen a un caractère difficile. Prenez bien soin de lui. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour veiller sur lui. Pourquoi restez-vous planté là? Entrez vite, le repas est servi. Prenons un verre. Oh, Yi-Chen, j'ai trop bu hier soir. Ne bois pas trop aujourd'hui. Allez, mangeons plus de légumes. Yao Yao mange aussi. Allez, mangeons plus de légumes. Yao Yao mange aussi. Merci, maman. Je me souviens que la cuisine d'Oncle King était délicieuse. Je n'ai pas cuisiné depuis longtemps. Tes talents culinaires ont décliné. Oncle King est modeste. Tu devrais passer plus de temps avec ma mère. J'ai une femme maintenant. Elle peut s'occuper des tâches ménagères. Je peux aller à l'entreprise pour t'aider. Je peux gérer l'entreprise. Yi-Chen a raison. Je passerai plus de temps avec ta mère à l'avenir. Après tout, je suis le PDG du groupe Lang. Je ne fais qu'occuper une place et toucher des dividendes. Je suis gêné. Eh bien, laissez Yao Yao venir à l'entreprise. Nous sommes une famille, après tout. Nous gérerons ensemble les affaires de l'entreprise. Maman, qu'en penses-tu? Alors, Yao Yao viendra à l'entreprise le mois prochain. Vous venez de vous marier. Vous êtes en lune de miel. Je vous ai acheté des billets d'avion pour la France. Maman, Yishen a du mal à marcher. N'allons pas à l'étranger. Sur le mont Xiling, il y a un magnifique complexe hôtelier. Allons-y pour notre lune de miel. Sur le mont Xiling, il y a un complexe de notre groupe Leng. Nos employés pourront s'occuper de Yi-Chen. Nous pouvons être tranquilles. Et Yi-Chen, J'écouterai ma femme. puisque vous avez tous décidé, eh bien, c'est entendu. J'espère simplement que vous aurez vite un beau petit-fils à me donner. Ah, c'est toi. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Pourquoi essaies-tu aller en banlieue ouest? Je ne te l'avais pas dit? C'est trop loin à l'étranger. Tu as des jambes peu pratiques. Je ne pense qu'à toi. Tu ne rentres pas si tard? N'imagine même pas avoir mon enfant. Connais ta place. Même si je voulais faire quelque chose, tu n'en as pas la capacité. Pourquoi ne pas essayer? Eh, je plaisantais. C'était une blague. Alors pourquoi veux-tu aller en banlieue ouest? J'ai entendu qu'un vieux médecin chinois traite les maladies des jambes. Il veut soigner tes jambes. Toi, une médiocre qui penses à ton maître. Je ferai une exception pour y aller. Je les ai bernés. Mais où trouver ce médecin traditionnel? Je dois garder ça. Ça me démange. Ne bouge pas. Mission accomplie. Ces sucettes sont toutes à toi. Vous l'avez bien dit, une parole lancée ne se rattrape plus. Ne t'inquiète pas. On peut peut-être changer d'avis. Un médecin traditionnel doit être vieux. Relève le menton. D'accord. C'est assez ressemblant. Répétons les répliques. Ne te trompe surtout pas. Alors je dirai, frère,
Votre front est sombre. Stop. Tu dois jouer un vieux médecin, pas un vieux taoïste. Recommence. Frère, je vois que vous êtes faible. Puis-je prendre votre pouls? Le dernier, maître, donnez-le-moi. Non, ton jeu n'est pas convaincant. Toutes les récompenses seront confisquées. Maître, pardon, je vais bien jouer. Ce gamin est timide? Pourquoi je me sens... Alors, qu'est-ce que tu fabriques? Ne discute pas, suis-moi. Hé, poursuivez. Vite, poursuivez. Il était là-bas, poursuite. Il faut les attraper. Pose-moi. Tu peux fuir seul. Je suis un fardeau. Lâche-moi. Tu peux encore t'enfuir. Je suis un poids mort. En plus, c'est toi qu'ils veulent. Tu le sais. Pourquoi m'avoir traîné ici? Arrête tes... Enlève tes vêtements. C'est un moment crucial. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Même si tu es toujours méchant et sarcastique, je ne veux pas devenir veuve si jeune. Devenir veuve. Attends-moi ici. Ne parle pas. Où vas-tu? Où est Languichen? Trouve-le toi-même. Ça va, tu vas bien. Ta jambe va bien? Je t'expliquerai plus tard. Garde ça secret. Leng Yishen n'est vraiment pas si simple. Patron, j'ai appelé la police. Quelqu'un va arriver bientôt. Dépêche-toi de trouver un endroit sûr. Il est blessé. Il faut le panser. D'accord. Ça va. Quoi? Vous gérez même pas une broutille? Bande de minables. Tout se passait bien, mais cette femme avec lui s'est révélée être une pro du combat. Je suis le seul à m'en être sorti, et il n'est pas boiteux du tout. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'est pas infirme. Alors trouve vite une cachette. Attends mes instructions. Oui, Vieux fantôme, c'est toi qui t'occupes de la suite. Tu sais que j'ai pris ma retraite. Mon retour va vous coûter cher. T'inquiète pas. Une fois Lang Yichan éliminé, son entreprise et ses biens m'appartiendront. L'argent ne sera plus un problème. Mais, vu notre vieille amitié, on peut régler cette femme. Bonjour, jeune madame. La sécurité ici est-elle bonne? L'enregistrement posera-t-il problème? Je ne doute pas de vous, vous savez ce qu'on vient de traverser. Je crains que des intrus ne s'infiltrent et ne causent des problèmes. Rassurez-vous, tous les invités sont enregistrés sous leur vrai nom. Les registres sont tous là? Ceux-ci sont de cette année. Les archives anciennes sont au sous-sol. Ah d'accord. Me voilà rassurée. Merci patron. Prenez soin de vous, madame. Chérie, ce médecin en médecine chinoise. Tu le sais bien. Le reste est accessoire. Ce vieux médecin chinois, il guérit tout. Je veux t'aider à réguler ton corps. Je n'en ai pas besoin. Toujours aussi têtu. Regarde, tu tousses. Maître, examinez-le. jeune homme, ton teint trahit ta faiblesse. Mais rien de grave. Ne t'inquiète pas. Quelques aiguilles et tu retrouveras ton énergie, même appétit.
Attends. Ne tarde plus. Pourquoi hésiter? Commençons maintenant. Et puis, le médecin a donné une liste de toniques. Je vais te les préparer. Shen Xiu, Manger après l'acupuncture. ne t'approche pas. Résultat doublé. Effectivement, Li Xiujuan est venue ici il y a 3 ans. Il semble que c'est elle qui m'a fait emprisonner il y a 3 ans. Voyons à quel point tu seras arrogant cette fois. N'as-tu que ces méthodes méprisables maintenant? Frère, serre-moi doucement, ça fait mal. Frère, serre doucement, ça me fait mal. D'accord. Laisse-moi apprendre de toi. Et délie-moi d'abord, sinon, on ne pourra pas s'amuser. Madame, pourquoi êtes-vous ici? Que s'est-il passé? Comment a-t-il pu arriver si opportunément? Shi Jiao, le chef de la famille Shi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Oui, les archives. Ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé. Kinanhua. Vous l'avez aussi remarqué, j'ai organisé l'arrestation de ces 2 personnes. Quand nous aurons des informations utiles de l'interrogatoire, nous les remettrons à la police. Maintenant que nous avons tous abattu nos cartes, voulez-vous être alliés? Alliés. Oui, puisque nous allons coopérer, nous devons négocier les termes. Aidez-moi à régler Li Xiujuan. Je veux reprendre le contrôle du groupe Shen pour venger mon humiliation, et je ferai tout ce qui est nécessaire pour vous aider à reprendre le groupe Leng. Hé, qui êtes-vous? C'est moi, Nous avions convenu de ne plus nous contacter. Pourquoi me retrouver ici? Xiujuan. Il faut que tu m'aides cette fois. Leng Yichen a obtenu de l'aide je ne sais comment. Il a repris toutes mes boutiques. Ce n'est pas mon problème. Seul toi peux m'aider maintenant. Je vais emmener Yingying à l'étranger. Je ne veux plus être mêlé à vos histoires. Vous voulez me voir échouer, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas gagner tous les deux. Je transmettrai les preuves de votre meurtre de Shen à la police. Baissez la voix. La propriété des Shen sera bientôt à nous. En ce moment crucial, vous voulez que je m'occupe de Leng Yichen. Et si ça échoue, avez-vous seulement pensé à moi? Aide-moi encore. Ne détestez-vous pas Shen Jixiao? Éliminons-les ensemble. Plus de soucis. Que voulez-vous de moi? Je suis désolée. Je suis désolée. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Réveillez-vous. Pas le moment de rêvasser. Vous êtes ici pour recueillir des preuves, pas pour divaguer.
À l'instant, Je n'ai rien vu à l'instant. tout à l'heure, vous m'avez demandé un cadeau en échange. C'est quoi cet accord oral? Ce n'est qu'un accord verbal, ça ne compte pas. Un contrat légal est plus fiable. À partir de maintenant, vous pouvez circuler librement chez les langues. D'accord. Je signe. On dirait que vous n'êtes pas très enthousiaste. Tout ce que vous dites ressemble à un ordre. Puisque c'est une collaboration, pourriez-vous être plus courtois? Je ferai attention la prochaine fois. Et pourquoi cette clause stipule que je ne peux pas monter au grenier? Sans commentaire. Contentez-vous de la respecter. Bonne collaboration. Leng Yishen, peu importe vos secrets, je les éluciderai. Ouvre la bouche. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Ne sois pas fâché. Tu n'as pas retenu ton coup. Qui savait que tu serais là au milieu de la nuit? Pourquoi tu m'accuses? Tiens, prends une bouchée. C'est ma faute. Pour m'excuser, jusqu'à ta guérison, thé, eau, lessive, cuisine, je m'en occupe. Ça dépendra de ton attitude. Dépêche-toi. Lâchez Shen Jixiao. Tu ne réponds pas à mes appels et ignores mes messages. Alors, tu viens ici pour tomber amoureuse. Les rumeurs semblent vraies. La jambe de Monsieur Leng est guérie. Il n'a plus besoin de fauteuil roulant. Grâce à Yao Yao qui m'a trouvé un médecin chinois, il a soigné ma jambe. Je dois la gâter davantage. Pourquoi n'as-tu pas répondu? C'est normal, tu n'es qu'une étrangère. Comment rivaliser avec ton mari? Vous entendez, Monsieur Leng? Comment suis-je une étrangère? Chérie, je vais lui parler seule. Retourne te reposer dans ta chambre. D'accord, mais n'oublie pas une chose. Si on ose te maltraiter, je le paierai au centuple. Allez-y. Shen Jiao, tu m'impressionnes. Qu'y a-t-il? Les affaires de l'entreprise prospèrent. En tant que chef de projet, tu dois redoubler d'efforts. Tu géreras le projet de film caritatif. Pourquoi moi? Nous sommes une famille. Oublions le passé. Tourne la page. Demain, Ying Ying t'initiera au projet. Adresse-toi à elle pour tout doute. Pourquoi ne pars-tu pas? Pourquoi ce projet ici? Ils ont choisi le lieu, nous devons collaborer. Pas de retour en arrière. C'est crucial. Pourquoi cette hâte? Crois-tu que je ne comprends pas? Dépêche-toi, la réunion sera finie sans toi. Montre la route. Désolé, nous sommes en retard. Yao Yao, laisse-moi présenter. Voici le réalisateur et voici le producteur. Bonjour à tous. Votre avis sur ce projet? Le thème est bon, mais manque de profondeur. Le contenu peut évoluer, nous pouvons en débattre, discutons-le en détail, nous avons le temps. Yao Yao vous reproche votre retard. Buvez un verre seul. Allez, amusons-nous. Amusez-vous, amusez-vous. Pourquoi ce vin donne-t-il des vertiges? Allez, Shen Jixiao, je vais te prendre en photo. On verra comment tu pourras affronter les gens.
C'était donc ça ton idée. Pourquoi n'es-tu pas ivre? Comment oser boire le vin que tu m'as offert? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, vas-y devant. Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Que fera le maître? La machine est déjà en place. Le réalisateur est là et l'acteur est présent. Vous pouvez décider. Yomo, Que fais-tu? laisse-moi voir. Dieu merci, tu vas bien. Si Ling Xiao n'avait pas commis d'erreur au téléphone, allez, dis-tu me le cacher. Je suis la chef de famille, après tout. J'aurais réglé ce petit problème depuis longtemps. Promets-moi, tu me préviendras quoi qu'il arrive. Si tu es blessé, je m'en voudrais. Pourquoi t'en vouloir? Shen Jiao, comprends-tu? Je veux te protéger pour toujours. Maître, Ling Xiao, comment es-tu entré? j'ai quelque chose à te dire. Allons discuter de... Comment avez-vous géré ça, Shen Yingying? Oh, vous avez filmé une vidéo indécente d'elle et l'avez mise en ligne? Dans ce cas, c'est l'occasion de battre le fer tant qu'il est chaud. Ling Xiao, que faites-vous? Maître, n'oubliez pas votre objectif ici. Vous avez un faible pour Leng Yishen? Ça ne vous regarde pas. Pourquoi demandez-vous ça? En quoi ça ne me concerne pas? N'aviez-vous pas promis de restaurer sa mémoire? L'aider à retrouver la mémoire. Ça n'a rien à voir avec mes sentiments pour Leng Yishen. Mais il est vous. Il est moi. Oui, je vous aime depuis longtemps. Je vous ai déjà perdu une fois. Je n'ai pas eu le temps de m'exprimer avant. Cette fois, je ne vous laisserai pas partir. Il a déjà quelqu'un dans son cœur, et ce n'est pas vous. Alors pourquoi ne pas me laisser partir? Maître, revenez à la porte du royaume divin. Yao Yao est mon épouse. Elle doit rester chez les Lang. Il est servi notre chef de secte. Un chef de secte abandonne-t-il ses frères? Un chef a aussi droit au repos. Il est en lune de miel, actuellement. Vous n'êtes qu'un simple contrat de mariage simulé, et vous y croyez vraiment. Comment savoir si c'est vrai? Yao Yao m'aime. C'est un fait, non? Maître, revenez avec moi. Aïe, j'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes, discuter tranquillement tous les deux. Ne vous disputez pas. Je ne renoncerai pas au chef de secte. J'ai juré de la protéger toute ma vie. Par hasard, j'ai fait le même serment. Ne me laissez pas découvrir que vous faites d'aucuns du mal au chef de secte, ou je vous donne... Comment ça s'est passé? Tu n'as pas vu leur tête tout à l'heure, c'était vraiment jouissif. Tu es vraiment ma femme. Tu excelles en tout. Ne dis pas de bêtises. Depuis quand suis-je ta femme? Rentrons à la maison. Nous y voilà. Leng Yichen. Shen Jiao. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Je suis tombé amoureux de toi. Peut-être dans les bois quand tu m'as porté pour fuir, ou bien avant. Je sais qu'avant c'était un contrat. Mais maintenant, je veux que nous soyons un vrai couple. D'accord? Oui, je le veux. Leng Yichen. En fait, je suis déjà tombée amoureuse de toi. Tu es si mignonne quand tu dors. Pourquoi tu deviens si collant maintenant? Où est-ce que je suis collant? Tu peux me regarder. Toi aussi tu peux me regarder. Tu n'as vraiment pas honte. Quelle heure est-il? Pourquoi tu ne vas pas au bureau? Non, je veux être avec toi à chaque instant. Quelqu'un disait que j'étais naïve avant. Maintenant, je ne sais plus qui est le plus naïf. Chérie, j'avais tort avant.
On n'a pas pris de photos de mariage non plus. Prenons des photos dans quelques jours. L'entreprise est très occupée en ce moment. On verra ça plus tard. D'accord. Tu es la meilleure, chérie. Oh, arrête un peu, ne sois pas collant. Toi aussi tu devrais aller au bureau. On dirait que je n'ai pas assez travaillé hier soir. De toute façon, il est encore tôt. On va recommencer plusieurs fois. Suivez simplement le manuel du projet. Monsieur Chen est si attentionné. Cette fois, le projet cinéma de Chen sera un franc succès. Je l'espère. Mon père m'a dit que la vocation première, en créant Chen, était de mener à bien des projets cinématographiques de qualité. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, je puisse ramener Chen à sa vocation initiale. Monsieur Chen, retournons préparer vos instructions à l'entreprise. Le temps presse et la tâche est ardue. L'avenir de Chen requiert notre collaboration. Allez-y. Partons. Bonjour Leng. Voici l'époux de Monsieur Chen, l'héritier du groupe Leng, non? Il est vraiment séduisant. Oui, ils forment un vrai couple de drama. Chen a même engagé un médecin réputé pour soigner Leng Shao. J'ai entendu que pour Chen, l'héritier a non seulement investi dans notre groupe, mais s'est aussi indigné contre ceux qui ont maltraité Chen. Grâce au soutien du groupe Chen, notre PDG a pu s'imposer à ce poste clé du groupe Chen. C'est un vrai PDG implacable. Quel mari comblé. Je suis vraiment jalouse. Allons-y. Vous espionniez depuis longtemps, profitez-vous de l'occasion pour voler nos secrets commerciaux? Les invités ne sont pas partis. Tu m'as tellement manqué. Je comprends maintenant ce que signifie l'attente insoutenable. Soyez sérieux, expliquez-moi la situation là-bas. Grâce aux informations de votre contact Yumen, j'ai désormais des preuves accablantes contre Qian Anhua. Les actionnaires sont chez les Lang. Saisissez cette occasion pour neutraliser Qian Anhua. C'est essentiel. Qu'en dites-vous? Avez-vous tous entendu ce que je viens de dire? Les rumeurs circulent à l'extérieur. Comment savoir si c'est vrai ou non? Plus la situation s'aggrave, plus nous devons rester unis. Leng Yishen, pourquoi semer la discorde? Je sème la discorde. Voici des preuves irréfutables. Tout est écrit noir sur blanc. Qian Anhua a détourné des fonds publics. Ce détournement est avéré, non. Ah. Maintenant, médias et publics propageant des rumeurs, faisant chuter le cours de nos actions. Allons-nous rester les bras croisés, à laisser Qian Anhua plonger l'entreprise dans le chaos? Président Jin, quel est à votre avis? On paie toujours pour usurper une place. Ne convoitez pas ce qui ne vous appartient pas. Les jeunes ne devraient pas être... Pourquoi y a-t-il autant de photos de toi au grenier? École primaire, lycée et université. Donc je suis sa cible depuis longtemps. J'ai dit que si Leng Yishen osait te faire du mal, je ne le laisserais pas s'en tirer. Avant que ça ne devienne une grave erreur. Donc il m'utilise vraiment juste. Pour reprendre la famille Leng, puis contrôler la famille Chen. Je vais découvrir la vérité. Quittons d'abord ce grenier. Lin Xiao, arrête. Je peux t'expliquer pour les photos. Je jure que tout était pour te protéger. Tu dois me croire. Me protéger? En me traquant et m'espionnant quand Li Yujuan m'a maltraité au sous-sol, où étais-tu? Quand j'étais en prison il y a 3 ans, où étais-tu? Quand j'ai eu l'accident, où étais-tu? C'est ma faute. Quand ces choses t'arrivaient, je n'étais pas là à temps. Après ton emprisonnement, j'ai rassemblé des preuves m'en crois-mais pour t'aider, pour te libérer plus tôt. Tu dois me croire. Et mon père? Sa mort est liée à toi? Dis-le-moi. Tu disais que sa mort ne... Tu ne veux même pas me mentir? Dis-moi,
La personne à qui je veux le moins mentir au monde, c'est toi. La mort de ton père est effectivement liée à moi. C'était une lutte entre Chinanwa et moi, ce qui a indirectement causé sa mort. Je m'en veux terriblement. Alors, ton mariage avec la famille Shen était aussi dû à votre rivalité avec Chinanhua? Non, tu me manipules toujours. Non, je veux juste te protéger. Je sais que Shen Yingying ne m'épousera jamais. Selon mon plan, elle ne peut épouser un infirme. Elle veut que tu le fasses lui à sa place. Ainsi, je peux veiller sur toi et t'épargner les maltraitances chez les Shen. Yao Yao. Ne prononce plus mon nom. Tu me fais vraiment peur. Tout le monde est un pion dans ton plan, et tu les manipules à ta guise. En es-tu fier? Je veux utiliser toutes mes ressources pour devenir plus fort, pour punir Shinanwa et Li Xiujuan comme il se doit. Ainsi, je peux mieux te protéger. Non, c'est juste ta possessivité maladive. Ton enfermement au nom de l'amour n'a rien d'une preuve d'amour. Je vais préparer les papiers du divorce. Nous nous séparons dès maintenant. Yao Yao. Concentrez-vous sur la machine. Je veux un plan subjectif. D'accord. On va faire comme ça pour commencer. On en parlera quand j'arriverai. D'accord. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Je viens de sortir et j'ai vu ce gamin, Leng Yishen. Tu as encore des sentiments pour lui. C'est pourquoi tu ne lui as pas remis les papiers, c'est ça? Je suis trop occupée par le début du tournage, donc je n'ai pas eu le temps de les lui donner. Je peux les lui remettre. Non, je m'en occuperai plus tard. Maître, je ne vous trahirai jamais. Je sais. Ling Xiao, je veux être clair avec toi. Je te considérais juste comme un petit frère. Même sans Leng Yishen, il n'y a aucun espoir entre nous. Ça me suffit de rester à tes côtés. Je serai satisfait. À l'avenir, tu trouveras une fille qui t'aimera vraiment. Inutile de rester lié au passé. Même si je ne me souviens pas du passé, je suis sûre qu'à l'époque, je te considérais probablement comme un frère. Viens. Oui, une femme ne donne pas de sucette à un homme aimé. Elle le fait juste pour calmer un enfant. Le journaliste ne va pas tarder. Vous êtes aveugle? Oh, laisse tomber. Monsieur Shen, c'est l'heure de l'entretien. Allons-y. Monsieur Shen, j'ai appris que vous étiez en prison récemment. Les rumeurs les plus folles circulent. Que s'est-il passé exactement? Je ne nie pas le passé. Mais aujourd'hui n'est pas le sujet. Parlons plutôt de ce film. Les projets cinématographiques du groupe Shen ces dernières années sont globalement déficitaires. Pourquoi Monsieur Shen continue-t-il de miser sur le cinéma comme projet prioritaire? Mon engagement dans le cinéma est de perpétuer le rêve de mon père. Shen Jiao va en enfer. Leng Yichen, ça va? Dieu merci, vous allez bien. Vous êtes vraiment un imbécile. Ne bougez pas. Je reconnais mes pauvres torts. Pardonnez-moi. Il ne faut rien vous arriver. Appelez une ambulance. Leng Yichen. Leng Yichen, réveillez-vous. Qu'a dit le médecin? Son état est assez grave.
Il doit rester en observation. Où est Shen Yingying? Elle a été remise à la police. Occupez-vous bien de lui. Leng Yishen, rétablis-toi vite. Je ne t'en veux plus. Étrange. Je vois double. Ah, vous êtes réveillé. Docteur, vite, il est conscient. Yao Yao, Je suis là, tu m'as tant manqué. moi aussi. Tu l'es. Montez. C'est toi, Shinanwa, Oui, et ma mère? elle a fui à l'étranger pour échapper à Shen Jiao. Elle s'est enfuie à l'étranger. Elle m'a chargé de te sortir d'ici. Elle veut se venger. Pas de décision stupide. Tu as deux choix. Soit tu pars à l'étranger. Et la deuxième? Soit tu restes et on se venge ensemble? Il ne reste qu'une solution. D'accord. Dis-moi simplement comment faire mourir Shen Jiao. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Trouve quelqu'un dans la paix. Félicitations au président Leng pour sa sortie réussie. Merci, Yao Yao. Merci, Yao Yao. Yao Yao, j'ai quelque chose à te dire. C'est mon badge du lycée. Je ne t'ai pas bien expliqué l'histoire du grenier. Tu te souviens d'il y a 5 ans? Vite, la police. Ça va? Allô, le 112? Il y a un blessé ici, j'ai besoin d'aide. Il semble avoir perdu connaissance. Venez vite. Réveille-toi. Réveille-toi. Heureusement, tu m'as sauvé à temps. Le médecin a dit qu'un peu plus tard, je serais un légume. Ensuite, mes jambes ont été paralysées. Je n'osais plus me montrer devant toi. C'était une insulte et une honte immense pour... Alors, je ne peux que te protéger en silence. Pas étonnant qu'après ça, Li Xiujuan ne m'a plus jamais harcelé. C'est donc toi qui me protégeais en secret. Yao Yao, désolé de t'avoir mal protégé il y a 3 ans. Plus tard, quand j'ai pu me montrer ouvertement, j'ai appris que tu avais été emprisonné. Tu en as assez fait pour moi, le passé est derrière nous. Leng Yishen, c'est bon de t'avoir. Merci. Répète-le. Leng Yishen, c'est bon de t'avoir. Merci. D'où sort cette petite beauté? Ne me touche pas, je cherche Yuan Junhao. Où est-il? Que Won Junho se montre. Trouve-moi. Tu es Yuan Junhao. Je veux que tu te débarrasses de quelqu'un. Le prix t'appartient. Et si je voulais plus que de l'argent? D'accord. Tout m'est possible. Puis-je voir la marchandise d'abord? Et suite à sueur, Comment prépares-tu les documents? j'ai remis les preuves du détournement des biens du groupe Shen à l'avocat, mais Mais quoi? elle s'est enfuie à l'étranger. Peu importe. Shen Yingying est encore en Chine. Il ne peut se résoudre à quitter sa fille. Shen Yingying a été libérée anticipativement et a disparu. Quoi? Nous devons retrouver Shen Yingying. Oui,
Madame Chen aurait-elle oublié quelque chose? Oh, il est déjà 10 heures. Désolé, je n'ai pas vu l'heure. Ce n'était rien, j'ai demandé au salon de mariage d'assurer le service à domicile. Où es-tu? Je viens te chercher. Ne viens pas, j'arrive bientôt. Attends-moi à la maison. D'accord. Quelle petite idiote. Je vais faire les photos de mariage avec Leng Yichen. Vous, Soyez heureuse. Je le redis, si Leng Yichen ose vous maltraiter, Madame Lang, vous êtes de retour. Voici la robe de mariée choisie par Monsieur Leng. où est Leng Yichen? Il est sorti il y a un instant et n'est pas encore revenu. Je vais partir à sa recherche. Madame, et si vous l'essayez d'abord, il la verra à son retour. D'accord. Madame, vous êtes radieuse. Pourquoi n'est-il pas revenu? Donnez-moi votre téléphone. Voilà. Shen Jiao, votre mari est entre mes mains. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous le téléphone de Leng Yichen? Si vous voulez rester en vie, venez à l'usine désaffectée immédiatement. Si vous osez appeler la police, nous le tuerons sur le champ. C'est vous, Leng Yishen, je ne vous attendais pas ici. Yao Yao et votre propre sœur. Pourquoi vous Ma propre sœur et sa mère sont les coupables de ma vie misérable. Il est évident que mes parents s'aimaient, mais à cause de leur humble statut, ma mère a dû quitter mon père enceinte. Mon père a obéi aux ordres familiaux, épousant la mère de Shen Jiao, nous abandonnant. Ce n'est pas une raison pour mal agir. C'est facile à dire. Vous les privilégiez, vous êtes si hautain. Avez-vous déjà connu la faim et le mépris du monde? Nous sommes ses filles. Pourquoi Shen Jiao est-elle chérie, couverte de privilèges? Votre père vous a dédommagé. Vous appelez ça un dédommageage? Ce n'était que des miettes. Je ne suis pas une mendiante. Le plus ridicule, c'est que j'ai failli réussir. Mais vous avez tout gâché. Ma revanche arrive. Il ne t'aime pas tant. Je veux vous détruire. Je brûle de voir Shen Jiao sombrer dans la folie. Je ne suis pas sûre de ça. Taisez-vous. Tes explications ne font que me ridiculiser davantage. Approche-toi de Shen Jiao. Enlève tes vêtements. Prenons des photos compromettantes. Shen Yingying, Ne lui faites pas de mal. Je vous en prie, je vais le retirer. non. Regardez, c'est elle qui s'est déshabillée. Je l'avais traitée de traînée. Ah 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 ah. Vous allez bien? Maître, je suis en retard. Comment ça va? Leng Yichen est blessé. Emmenez-le à l'hôpital. Je vais bien. Qui est-ce? Ling Xiao, ne poursuis pas. Sauver des vies est prioritaire. Shen Jiao. Comment as-tu pris soin de notre Yichen? Je suis juste partie à l'étranger. En quelques mois seulement, Yichen s'est blessé à ce point. C'est ma faute, c'est vrai. La dernière fois, je voulais te confronter, mais Yichen m'en a empêché. Il disait vouloir régler ça seul. Il a réglé le problème, mais a fini aux urgences. Ce n'est pas votre faute. Qui a fait ça? Ne vous inquiétez pas, mère, ça ne se reproduira plus. Ne vous mettez pas en colère. La famille Leng a encore besoin de vous. J'ai parlé à An Hua. An Hua va s'en occuper. Qin Anhua n'est pas capable, c'est quelqu'un de malhonnête. Ah, c'est donc ça. Réfléchissez bien. Yichen poursuit An Hua depuis votre mariage. Qu'as-tu pu lui chuchoter? Yichen néglige sa famille. Mère, écoutez-moi. Yichen a des preuves d'enrichissement illégal. De plus, Qin Anhua est un étranger.
alors que Yi-Chen est l'héritier. Quelle preuve? Je crois que tu as fabriqué des preuves pour manipuler. De quoi parles-tu? Ah, te voilà. Assieds-toi. Yi-Chen, tu as beaucoup inquiété ta mère cette fois. Sois plus prudent la prochaine fois. Tout est à cause de certaines personnes. Sinon, comment Yi-Chen serait-il dans cet état? Quand tu as appris la nouvelle, tu es devenu tout violet. Heureusement, les médicaments étaient à proximité. Sinon, nous aurions 2 malades aujourd'hui. Tu oses me toucher? Essaie. Tu crois que je n'oserais pas? Maman, je ne me sens pas bien là. Je t'expliquerai quand ça ira mieux. D'accord. Shen Jiao, tu dois bien t'occuper de notre Yi-Chen. Maman, ne t'inquiète pas. Chien Hanwha t'a fait du mal à l'époque. Il est si cruel. Tout à l'heure, il menaçait ta mère pour te faire plier. Je suis l'héritier unique des Lang. Si je perds mon droit de succession, il récupérera toute la famille Lang. Mais ma mère lui fait aveuglément confiance. Elle va lui céder les pleins pouvoirs de l'entreprise. D'accord, d'accord. Avec moi pour veiller sur toi, je te ferai récupérer tout ce qui te revient. C'est rassurant. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis cet incident, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Je comprends. Je fêterai chaque année ton anniversaire avec toi. Merci. Cette scène ressemble à un rêve éveillé. D'accord. Va te préparer. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Je me souviens de notre 2e jour de mariage. Il gelait. Tu m'as accordé 5 minutes pour t'acheter un petit déjeuner. Ces vieilles histoires ne méritent pas d'être évoquées. Je serai ton serviteur désormais. D'accord? C'est mieux comme ça. Approche. Dépêche-toi de faire un vœu. Qu'as-tu souhaité? Je ne te le dirai pas. Viens ici. Viens là. Reviens. J'étais si jeune et naïve à l'époque, maintenant je suis vieille. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire que tu es vieille? Je ne trouve pas. Tu es si jeune et éclatante. Si mignonne. Tu me portes au nu. Que fais-tu? Rien. Allons-y. Camarade? Vous êtes Shenjiao? Je suis Shen Jiao. Désolé, ce n'était pas volontaire, je ne veux vraiment pas ça. Quelqu'un est allongé par terre. Que s'est-il passé, camarade? Ça va? Vous allez bien? Il est tombé, appelez une ambulance. Réveillez-vous. J'ai vu, c'est elle qui l'a poussé. Pourquoi m'as-tu amené ici? Calme-toi. Je suis là. Personne ne te fera mal. Je n'ai pas peur. Je suis juste un peu mal à l'aise. Je sais que cet endroit réveille de mauvais souvenirs. Je veux remplacer ces ombres par des souvenirs lumineux. Comment as-tu préparé tout ça? Ton plus grand regret est de n'avoir pu porter ta tenue de diplômé après l'incident. Aujourd'hui, je comble cette absence. Leng Yi-Chen. Je ne veux pas que tu vives avec des regrets. Je dissiperai chaque nuage dans ton avenir et te réchaufferai à chaque instant.
Le chef de la secte n'est pas venu depuis longtemps. Avant, il venait s'entraîner ici, presque chaque jour. Qu'est-ce que tu en sais? Le chef n'était pas amoureux avant, mais maintenant c'est différent. D'habitude, tu es absent aux entraînements. La dernière fois, son mari était gravement blessé. Elle a dû rester à ses côtés. Pourquoi l'ancien Ling Xiao est-il absent? Tu le sais bien, il est amoureux d'elle depuis des années. Il veut sûrement en profiter pour tenter de lui ravir son amour. Qui êtes-vous pour pénétrer dans notre temple? Aujourd'hui, la porte du royaume divin changera de maître. Allez, debout. Je ne pensais pas détruire la porte si facilement. Il semble que la première place du monde souterrain revienne à moi, Yuan Junhao. Quand le chef et l'ancien reviendront, vous mourrez. Vraiment? Tu manies bien les couteaux? Je ne savais pas que Maître Lang savait cuisiner. Quand j'étais enfant, ma mère était malade. J'ai appris à cuisiner pour lui faire plaisir. Je voulais la rendre heureuse. Si un jour cette vie nous lasse, trouvons un bel endroit pour ouvrir un petit restaurant. Toi au fourneau et au travail. Moi à manger et encaisser. Où veux-tu aller et quoi faire? Je t'accompagnerai. Et pour l'argent, tu comptes faire quoi, Anne ou A? Je ne veux pas attrister ma mère. Bon. Virons-le du groupe Lang. Il aime vraiment ma mère. S'il refuse d'abandonner? S'il commet une faute, il s'en prendra qu'à lui. Peu importe, maman lui trouvera un nouveau gendre et un petit chien pour lui rendre sa joie. Un petit chien, hein? Tu aimes les chiots, toi aussi? Évidemment, qui n'aime pas un petit chien? Câlin, jeune, et ce grand garçon si affectueux, qui résisterait? Shen Jiao. Qui cuisine, gagne de l'argent. Et veille sur toi, tu le rejettes. Tu préfères un chiot. Ling Xiao! Comment Ling Xiao a-t-il été si gravement blessé? Laisse-moi faire. Ling Xiao est un homme, après tout. Ne soyez pas si intime. Tu deviens de plus en plus jaloux. Il est petit, collant et mignon. Tu parles de lui, tu aimes les petits chiots? Comment est-ce possible? Ne te laisse pas tromper par son jeune visage. Mais son âge réel pourrait dépasser le nôtre. Je ne m'y attendais pas. Ça te plaît? Je suis sérieuse. Non. Ling Xiao est dans cet état maintenant. Et on parle encore de ça. Tu es tellement jaloux, tu ne comprends pas la situation. Tu es vraiment radin. Si vous continuez, ma blessure empirera. Ling Xiao, tu es réveillé. Que s'est-il passé exactement? Le chef de l'organisation X qui a sauvé Shen Yingying s'appelle Yuan Junhao. Il est très puissant. Il a détruit notre porte du royaume divin. J'ai réussi à m'échapper. Et les autres? Tous les autres frères ont été capturés. Je n'ai pu en sauver aucun. Si je n'avais pas dormi trop longtemps et que mes pouvoirs n'étaient pas rétablis, je l'aurais remis à sa place. La dernière fois, il a kidnappé Leng Yichen. Je ne lui ai pas encore réglé son compte. Cette fois, il ose se montrer ici. Il croit que je suis un chat malade qui n'a pas de griffes. Voyons comment je vais... Tu as osé venir seul? Tu es un vrai héros. Pour te régler, moi seul suffit, pas besoin d'aide. Tu es la sœur de Shen Yingying. En plus, tu es jolie. Je peux t'épargner. Mais deviens ma femme. Si tu me sers bien et fidèlement, je te rendrai le Shenyu Gate. Il fait encore jour et tu rêves déjà. Je vais te corriger. Ne pleure pas après. Qui ose défier mon Shenyu Gate? Je vais vous apprendre. Où est Yuan Junhao?
Le chef te réserve une surprise. Tu verras, à son retour. Que se passe-t-il? Allô? Je sais que Leng Yishen t'a banni, mais j'ai besoin de toi. Je ne m'implique plus, ne me contacte plus. Allô? Tu m'as surpris? Maître, stoppez-le. Ne le laissez pas fuir. Laissez. Il est déjà amoché, inoffensif maintenant. C'est ça ta surprise? C'est effrayant. Qu'est-ce que c'est? À l'aide. Que cherchez-vous? Où est mon jeton? Qu'est-ce que c'est? Est-ce important? Aidez-moi à le trouver. C'est le jeton du chef. Son détenteur peut commander l'organisation X. Un objet si précieux ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Yuan Junhao dort tranquillement. Shen Jiao, c'est donc vous le chef. Je vais le devenir. Avec ce jeton, je dirigerai l'Alliance X et régnerai sur... Que fait Yuan Junhao de si mystérieux? Il nous a tous convoqués ici, mais il ne se montre pas. N'avons-nous pas dit par email que ce serait crucial pour nous? Patientons encore un peu. Cette fille est charmante. Il semble que tout le monde soit présent. Qui êtes-vous? Je dirige l'organisation X. Le jeton est authentique. Où est Yuan Junhao? Il me semble en pleine forme, pas près de mourir. Peu importe son sort, l'important est ce que je vais révéler. Il en va de l'avenir de nos organisations. Pourquoi écouter une femme divaguer? Savez-vous que récemment, la porte Shenyu a détruit nos bases, Si vous connaissez la porte du royaume divin, apparue depuis 6 mois, qui prétend défendre la justice en anéantissant nos réseaux? Allez droit au but. Quel est votre but? Notre temps est précieux. Je possède des informations secrètes sur eux. Aidez-moi à écraser la porte du royaume divin et éradiquer ce fléau. Pourquoi tant de haine envers eux? Vous cachez quelque chose. Peu importe mes motivations, le résultat nous avantagera tous. Pour prouver ma bonne foi, je partagerai la moitié de nos ressources avec... qu'as-tu ajouté dedans? Pourquoi c'est si dégoûtant? C'est une recette secrète du livre ancien de la porte Shenyu. Ne sois pas ingrat. Bois ça. Attends, c'est trop chaud. Attends un peu, bois vite. Comment guérir sans médicaments? Pas vrai? Mange. Comment savais-tu que j'aime le parfum fraise? Les autres disciples ne sont pas gravement blessés, ils sont en convalescence. Toi, tu dois guérir vite. La porte du royaume divin a besoin de toi. Je me sens plein d'énergie maintenant. Je pourrais affronter des tigres. Ne t'inquiète pas. Attends, ne bouge pas, ta blessure n'est pas guérie. Le chef de la secte a une affaire urgente. Vas-y. Notre informateur dans l'organisation X a envoyé un message. Il y a eu un grand bain de sang dans l'organisation X. Ce Yuan Junhao dont on parlait a été grièvement blessé. Une rébellion interne. Yuan Junhao a été évincé par Shen Yingying. Il a du talent. Il a renversé la situation si vite. Cette Shen Yingying et les gangs du monde souterrain veulent s'unir contre notre porte du royaume divin. Trouve les listes d'assassins de chaque organisation et rapporte-les.
Qui es-tu? Tu oses pénétrer mon territoire? Shen Jiao, chef de la porte du royaume divin. Shen Jiao, je ne suis pas venu te chercher, et tu viens sur mon territoire. Tu es venu seul, tu me méprises? Je viens aujourd'hui t'annoncer que la porte Shenyu dominera le monde souterrain. L'acceptes-tu? Toi, une simple femme. Quelle arrogance! J'ai appris que plusieurs personnes collaborent avec Shen Yingying. Oui, il y en a un autre, Donne-moi ces informations. celui-ci. Je ne savais pas que vous proposiez un service à domicile. Le client est roi. Patron, je vais préparer les huiles essentielles. Pourquoi traînez-vous comme ça? Pourquoi vous êtes changé? Frère, je ne te satisfais pas? Vous êtes charmante. Vous êtes nouvelle ici? Comment vous appelez-vous? Shen Jiao, Le chef de la secte Shenyu est vraiment impressionnant. vous osez parler de lui? On dirait que mes poings ne sont pas assez solides. Je vous préviens, ne fréquentez pas Shen Yingying. Repentez-vous et revenez dans le droit chemin. Aidez bien notre secte Shenyu. Merci, déesse, d'avoir répondu. Si confortable. Les récentes actualités ne parlent que de vos exploits héroïques. On vous surnomme la déesse de la guerre. Vos admirateurs vous considèrent comme un modèle féminin. Ce titre semble puéril au premier abord, mais il est en réalité plutôt impressionnant. Ling Xiao m'a dit que des jeunes gens rêvent de vous rencontrer pour former votre cour. C'est plutôt flatteur. C'est la réalité. Mais aucune de ces filles ne rivalise avec notre Yishen. Il est si élégant. Je ne m'y intéresse pas. Plus je le regarde, plus il est séduisant. Vous devenez vilain. Hein? Oh, vous flirtez encore? Que faites-vous ici? Je viens faire mon rapport. J'ai neutralisé les autres gangs. Ils se soumettent à notre secte Shenyu. Et l'organisation X? Ils ont tous fui. Yuan Junao et Shen Yin ont disparu sans laisser de traces. Retrouvez-les. Ils ne peuvent pas m'échapper. Bien reçu. C'est plutôt minable, n'est-ce pas? Tu te rends compte? J'ai vécu dans cet endroit modeste pendant 18 ans. Enfant, je rêvais de quitter cet endroit. Quand la famille Shen m'a récupérée, ma première épargne a servi à acheter ce lieu, pour me rappeler que je n'oublierai jamais mes souffrances passées, et ces jours où je vivais plus mal qu'un animal. Pourquoi m'as-tu sauvé? Pourquoi ne pas t'être enfui seul? Tu m'as recueilli au début, mais je t'ai trahi et j'ai pris ta place. Maman, n'étiez-vous pas à l'étranger? D'abord caché à Nankai, j'ai falsifié des pistes pour partir, laissant Shen Jixiao les suivre. Tu ne comprends pas, je ne pouvais t'attendre. Comment partir l'esprit? Maman, J'ai arrangé un bateau de pêche local, nous partirons discrètement à l'étranger ce soir. je ne veux pas partir. Ne sois pas stupide. C'est l'occasion que j'ai volée à Kinanwa et que j'attendais depuis si longtemps. Maman, quel est ton lien avec Chinanwa, la mort de papa, l'emprisonnement de Shen Jiao? C'est lui le responsable? Kinanwa était mon premier amour. Quand nous avons été réintégrés chez les Shen, je voulais te faire reconnaître. Alors j'ai demandé à Kinanwa de piéger Shen Jixiao. S'il tenait tant à toi, pourquoi ne t'a-t-il pas aidé avant? J'ai tenté de rompre à temps avec lui, mais ton père voulait à tout prix libérer Shen Jixiao. J'ai dû agir radicalement. Maman, comment as-tu pu faire ça à papa? Je ne l'ai pas fait exprès. Je le regrette profondément. Toutes ces années, tu as tant travaillé. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Pourquoi dire ça soudainement? Ma santé décline. Toutes ces années, tu as toujours pris soin de moi. Comment as-tu trouvé ma maison? Allons-y.
Attends. Pas de précipitation. Shen Jiao contrôle déjà le milieu et est devenue une déesse de la guerre. Je ne peux plus le gérer. Ça ne me regarde pas. Trouve un moyen de le neutraliser, Shen Jixiao. Je ne veux plus être mêlé à ces conflits. Tu veux être mon papa gâteau? Tu peux continuer, mais n'oublie pas que la mort de mon père et l'emprisonnement de Shen Jixiao, il y a 3 ans, ont un responsable. Tu l'ignores. Si Tang Lijun connaissait la vérité, pourrait-elle rester gentille avec toi? Tu me menaces. Nous sommes dans le même bateau. Si tu ne règles pas Shen Jixiao, tu y laisseras des plumes. Qui est Ah Hua? C'est lui qui vérifie les circuits. Je reviens tout de suite. D'accord, je te le promets. Je t'en sers un. Alors, c'est sucré? Qui? Chambre 108, restaurant Tianchi. Que voulez-vous dire? Sur le fait que tu as été piégé et emprisonné et la vérité sur la mort de ton père. Ne viens avec personne, sinon je ne viendrai pas. Que s'est-il passé? Qui t'a frappé? Oh, ce n'est rien. À quoi penses-tu? Tu n'as pas oublié tes souffrances en prison? C'est Leng Yishen qui t'a piégé. Tu crois que je vais te croire? C'est vrai ce que tu dis. Écoute-moi bien, tu seras grassement payé. Mais Il n'y a pas de mais. Je sais que ta grand-mère est malade. Le groupe Leng a un bon hôpital. Je l'emmènerai consulter. Et surtout, ta cible est une camarade de classe. Leng Yishen, ne me reprochez pas d'être cruel. C'est vous. Faites-moi. Épouse, que dire de plus, cruel ou pas? Tout va bien, vous avez mal entendu. Je suis un peu fatiguée. Allons dormir. Regardez comme vous êtes les fatigués. Allons-y. Allons nous coucher. Où était ma clé? Vous êtes Leng Yishen. Oui, qui êtes-vous? Quelqu'un a signalé que l'hôpital Leng a acheté des médicaments sans numéro de lot. En tant que président du groupe Leng, collaborez à notre enquête. Comment l'hôpital Leng vendrait-il des faux médicaments? Ne gênez pas l'enquête. Capitaine, j'ai trouvé... Monsieur Leng, les preuves sont accablantes. Suivez-nous. Quoi? Yao Yao. Comment ça peut être Yao Yao? Venez, monsieur Leng. Grâce à Mademoiselle Shen, tout s'est déroulé à merveille. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. C'est à vous de tenir votre promesse. N'oubliez pas, si vous ne tenez pas parole, je témoignerai à la police à tout moment. Libérez Leng Yishen. 177, rue Dongjia, Li Xiujuan et Shen Yingying s'y cachent. Un acheté, un offert. Shen Jiao, Ça fait longtemps. comment as-tu trouvé cet endroit? Une personne bienveillante m'a donné l'info. Ce vieux renard de Tiananhua m'a encore trompé. Shen Jixiao, nous sommes sur le point de fuir. Ne me pousse pas à bout, ou je deviendrai désagréable. C'est une blessure volontaire. Tu n'as pas passé assez de temps en prison. Si tu es en colère, attaque-toi à moi. J'ai tout fait seul. Ying Ying n'a rien à voir là-dedans. Et Shinanhua, est-ce lié à lui? Oui, c'était notre conspiration.
Je ne voulais pas le faire à l'époque, mais... Cette cigarette est empoisonnée. Sauvez Ying-Ying, je vous en prie. Maman, Ying-Ying, Ying-Ying, comment es-tu déjà réveillée? Ne t'inquiète pas, elle va bien. Il semblerait que quelqu'un veuille nous voir mourir dans cette pièce. Qui est-ce? La silhouette à la fenêtre ressemblait à Kiananwa. Comment peut-il être si cruel? Il oublierait tout notre passé. Il n'a aucune humanité, et tu crois qu'il se soucie de nos liens? Quelle est la vérité? La police mènera l'enquête. Si vous coopérez avec la police et témoignez contre Kiananwa, je libérerai Shen Yingying. Shen Jixiao, que fais-tu ici? Tu n'es pas la bienvenue. Comment oses-tu t'introduire ici? C'est une surprise? Nous sommes toujours en vie, ça te déçoit? C'est ainsi qu'on parle à ses aînés. Votre mari Chinanhua a commis toutes sortes de crimes. Non seulement il a brisé la jambe de Leng Yichen, mais il m'a aussi jeté en prison et il a tué mon père. Malgré tout cela, vous le défendez. De quoi parles-tu comme sottise? Anhua n'est pas ce genre de personne. Les propos de Shen Jiao sont vrais. J'ai tout fait avec Chin Anhua. Je connais bien ses secrets. C'est pourquoi il voulait nous éliminer. Je crois que vous êtes tous fous, Anhua, n'est-ce pas? Tout va bien. Vous ne devriez pas être au commissariat. Pour vous coincer tous ensemble, on a monté ce petit spectacle. Vous faisiez semblant de coopérer. Vous pensiez qu'une vidéo truquée par IA allait me convaincre? Yichen et moi étions d'accord, on attendait que vous vous trahissiez. Kenhua, Li Kujuan, suivez-nous pour collaborer à l'enquête. C'est vous qui avez tout fait. Maman, lâchez ma mère, lâchez ma mère. Vis bien ta vie à l'avenir. Ne sois pas comme ta mère. Shen Jiao, viens me voir si tu en es capable. Pourquoi faire ça à ma mère? Yingying, Ne fais pas ça. Yingying, tu vas bien? Pourquoi c'est toi? Pourquoi tu es si stupide? C'est bien que tu ailles bien. Je vais avec toi, n'importe où, ne meurs pas. Réveille-toi. Tu es fatiguée, chérie? Non, vraiment, je ne regrette pas d'avoir quitté la présidence du groupe Leng pour ouvrir une petite boutique ici avec moi. Bien sûr, là où tu es, c'est chez moi. Et toi? Je ne regretterai jamais de passer ma vie avec toi. Pourquoi faire? Prends des citrons, il n'y a plus de citrons. Laisse-moi faire. Tu es enceinte. Repose-toi. Patron? Encaissement. Voilà, Ça fait combien? 280. Quoi? 280 en tout, vérifié. Payé. Attends, Quoi? vous n'avez pas encore payé. Quel argent? L'argent du vin. Je te préviens, tu veux te faire frapper? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je ne me suis pas entraînée depuis longtemps. Je suis un peu lente. Désolé, désolé. Pardon, je ne savais pas que tu étais si forte. Dégage. Fais attention au bébé. Lin Xiao, je ne parle pas de toi.
Tu es le roi de l'underground, mais tu roules encore en vélo. Passe plutôt à une voiture de sport. Tu sais que je suis malade en voiture? Ces histoires de gang me saoulent depuis un moment, c'est insupportable. Si ça continue comme ça, je vais chauve avant la ligne d'arrivée. Quand vas-tu te lasser de cette vie? J'attends toujours que tu reviennes prendre ton poste. Je ne peux pas me lasser de ma vie actuelle. J'ai atrocement mal au ventre. C'est l'heure d'accoucher. Appelez vite une ambulance. C'est trop douloureux. Ralentis.